On sort maintenant. Oh l'angoisse. J'ai l'impression que déjà dans White Pass on aime bien mélanger les styles. On laisse juste le groupe aller vers, finalement vers ce qu'il aime à un instant présent sans fixer de limites. On se met pas de barrière en tout cas. Mais si jamais on se sent de le faire évoluer d'une manière un peu extrême, je pense qu'on le fera. Si on veut revenir clairement à nos bases, à ce qu'on a de notre musique sur Nick Secret, c'est qu'on en a envie, on le fera. Les envies de chaque membre du groupe ont produit cet album-là. White Pass c'est avant tout un groupe de musique. Et on ne veut pas se fixer de limites et brider la créativité du groupe. Certainement pas. Je pense que, ouais, j'imagine d'où ça vient. C'est que vu qu'on évolue un peu de style, les gens s'inquiètent peut-être de savoir si ça plaît à tout le monde au sein du groupe, c'est beaucoup qui ont râlé ou quoi. Mais en fait, non. On a vraiment eu de la chance dans un sens. C'est qu'on a évolué tous les 6 à peu près de la même façon et que quand la question de la composition du prochain album s'est posée, on est tous assez vite tombés d'accord sur les envies qu'on avait. La nouvelle direction musicale va peut-être nous imposer d'avoir des nouveaux types d'instruments sur scène, peut-être de nouveaux instruments acoustiques, peut-être enrichir les sets de batterie avec des percussions électroniques, etc. Donc pas de changement de line-up, mais des nouveautés instrumentales, probablement, très probablement sur scène. Aujourd'hui, Disclosure, c'est aussi un concept album, donc il y a quand même un final, si c'est ça que tu voulais dire, Guillaume. The Cathedral, c'était le grand final de No Name Nice. Là, il y a un grand final aussi dans cet album-là. Il n'a pas forcément la même gueule que The Cathedral. Si tu veux parler du style vraiment de chaque morceau, c'était donc Cathedral, Ghost Memories, Secret Skies et Dive, c'est des morceaux très power metal, très speed mélodique. Ça, c'est un truc duquel on s'est un peu éloigné, parce qu'on n'a plus trop envie de le faire. C'est pas pour ça qu'on les renie. Moi, ça reste, elles font partie de mes chansons préférées. C'est pas pour ça qu'on les jouera plus en live non plus. Si tu parles d'intensité, il y a des pièces de ce calibre-là, au moins, dans Disclosure, mais ils sont sous une autre forme, c'est sûr. De Nix à Nome, c'était une page qui se tournait. De Nome à Underneath, c'était une page qui se tournait, alors on en retourne une autre. C'est toujours dans le même bouquin. L'évolution du groupe, elle est constante, et les albums, ils figent cette évolution dans le temps à un moment. Donc on évolue tous dans le groupe en même temps, le groupe évolue lui-même, et à un moment, il faut faire un album, donc il est témoin de cette évolution. Donc c'est pas une page qui se tourne, c'est plus quelque chose de linéaire, voyez-vous, avec l'album qui est témoin de la ponctualité dans cette linéarité. Le style est imposé par les instruments qu'on joue. Notre line-up il bougera pas, on aura toujours des guitares, on va pas se mettre à l'accordéon comme ça. Donc ce sera toujours du métal. Métal symphonique, oui. C'est un peu chiant dans le métal parce qu'il y a des étiquettes pour tout. On s'est jamais considéré comme un groupe qui faisait du métal symphonique à proprement parler. On fait du métal, il y a de l'orchestre et du coup on nous catégorise métal symphonique avec tous les clichés qui vont avec ça. On n'a jamais fait du métal symphonique à proprement parler. Il se trouve qu'on fait du métal avec de l'orchestre, mais c'est tout. Une musique vivante finalement à chaque album, voilà, quelque chose de nouveau apparaît. Et je pense que ça continuera à évoluer aussi. Clairement. Si on a fait un CD orchestral sur Underneath, c'est parce qu'on pensait que ça apportait globalement. On pensait qu'il y avait quelque chose à écouter dans l'orchestral. Là, on trouve ça moins intéressant sur Disclosure, donc on le fait pas. Quand on offre des choses en plus, c'est vraiment parce que ça nous fait plaisir et que pour nous, ça apporte au produit. Là, si ça apporte pas, on ne fait pas. Donc on va pas le faire pour cet album-là. Par contre, dans le futur, pourquoi pas, c'était une bonne expérience sur Underneath, ça vaudrait le coup de renouveler l'expérience. Même toujours le speed metal, c'est de d'où on vient. On avait peur que trop de speed metal tue le speed metal, à force, que ce soit gavant, au sens propre du terme. Et nous, ça nous gavait en tout cas de trop en avoir aussi, à force. Là, on a voulu laisser plus de place à d'autres ambiances, d'autres manières d'amener l'énergie, de respirer, faire le truc, on a pensé notre musique plus organique. Les éléments sont toujours là, c'est juste qu'ils sont
assaisonner différemment. Il y a toujours des trucs qui vont vite à la guitare, à la batterie sur Disclosure, mais je pense que ce qui était cool dans la musique de Wild Pass, bah, c'est toujours cool maintenant. Parce qu'on parle pas hongrois. On a envie de partager notre musique avec le plus grand nombre, on a envie que les histoires qu'on raconte soient comprises par le plus grand nombre. Et ben, du coup, l'anglais, je pense que c'est la langue la plus comprise dans le monde, donc c'était un choix assez évident, du coup. Et puis, on n'a jamais fait dans d'autres langues, mais on a quand même chanté des paroles à l'envers. Ça, oui. Faut retrouver, mais dans Underneath, il n'y a pas que de l'anglais en bon à l'endroit. Les chansons acoustique enregistrées, c'est pas prévu. Mais en live, c'est prévu. Donc de là, enregistrer un live en acoustique, on n'est pas loin. On tient à l'orchestre, on tient à la batterie, on tient aux grosses guitares, et du coup, la structure acoustique, jusqu'à maintenant, elle s'était pas imposée à nous comme nécessaire. Cet album est assez susceptible d'être joué en acoustique aussi, c'est aussi comme ça qu'il a été pensé. Donc les morceaux sont pas forcément enregistrés, mais par contre, il y a de grandes chances que vous voyez des lives avec peut-être 1 ou 2 morceaux joués en acoustique. Voilà, on ne sait pas. Non. Pour nous, les morceaux bonus, c'est un moyen de faire un cadeau à des moments où les fans s'y attendent pas, puisqu'il n'y a pas de sortie d'album, où il n'y a pas de grosse actualité. Et puis ça nous permet aussi de nous évader en faisant quelque chose d'un peu différent de l'album, en mettant des idées différentes qui allaient peut-être pas dans l'album. Oui, effectivement, c'est pas prévu actuellement de faire de nouveaux morceaux bonus, autant que c'est pas prévu de tirer une croix sur les anciens, car pour nous, ils font partie du répertoire du groupe, de la musique du groupe, c'est notre chair, c'est notre sang. Voilà, donc non, c'est certain qu'on en fera d'autres. Pas dans cette période-là de sortie et de promotion du nouvel album, mais on en fera d'autres.